Salut à tous, bienvenue sur Passion France Palmier. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, je vais mettre en terre les Yucca Rostrato, enfin c'est un Rostrato, mais bon pour moi c'est du Rigido, donc on verra bien par la suite. Donc c'est du Yucca Rostrato que j'ai acheté en déstockage à Auchan à Arras. J'avais fait une bonne affaire, donc j'ai profité pour en acheter plusieurs. J'en ai acheté quasiment une dizaine. Donc c'était des Yucca Rostrato. Je vais vous montrer. J'aurais pas faire la mise au point. Enfin bref. C'était du Rostrato qui était en début de saison à 19 €. Après ils l'ont mis à 14,99 €. Sur les 14,99 €, eh ben, il y a eu une période à moins 30%. Et après une petite période aussi à moins 50%. Ça fait que bon, moi j'ai eu ces Rostrata ici là pour 7,50 €. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Du coup, je vais me faire une petite allée. Je vais me faire une petite allée là, c'est mon entrée. Je vais me faire une petite allée de Rostrato. Un petit cousin qui est ici là. Je vais suivre la bordure. Je pense que ça pourrait faire pas mal. J'en avais déjà replanté un ici. Alors pareil, là c'était pareil, j'ai eu de la chance, il y en a deux dedans. Il y en avait deux dans le pot. Et après, si j'arrive à avoir la même taille, ça pourrait faire une entrée assez sympathique. C'est des petites fleurs que j'ai achetées hier. C'est des Délosperma. Je l'avais récupéré sur un chantier et j'avais mis en pleine terre, et avec les moisissures qu'on a eu, ils n'ont pas tenu. Donc c'est pour ça, ça se bouture facilement, mais j'ai pas pensé à le faire. Donc du coup bah là je les mets en pot, hein, comme ça je rentre l'hiver, je me casse pas la tête. Encore du Délosperma ici. J'avais acheté aussi des petits pots sympathiques chez Action. J'ai mis un petit rosier hier, un petit rosier Louis de Finesse. Là, le Colistémon Red de chez Red. Encore quelques fleurs. Pareil, je l'ai fait hier, ça. Vraiment sympathique. La couleur, elle pète. Il y a un petit reflet métallique. Notre Camerops humilis, pareil, il n'a pas aimé l'hiver. Moi j'ai coupé, on verra bien. Hein. Alors pour l'info, je suis pas très loin d'Arras, dans le département du 62. Il y a un hiver assez humide. Enfin voilà. Ce que je pense faire pour les Yucca Rostrata.
Puis l'avantage, je pense que ça peut être un avantage. Donc là, je vais faire des trous ici là. Je fais un petit fond drainant avec du gravier béton. Et puis l'avantage que je vais avoir peut-être, c'est avoir ce mur en briques qui pourra peut-être pomper la flotte l'hiver. Enfin, c'est une hypothèse. Hein. Ce qui pourrait être bien, c'est que si les racines sont dans un sol humide, je pense que le mur va faire respirer au niveau de la souche. J'ai mon Phoenix Cariniensis qui repart bien. Là. On va en profiter pour faire un petit tour de jardin. Les aboiseaux. Bon, il était beau et j'ai pas trop aimé la fraîcheur du mois d'avril. C'est que Révolta lui a passé pareil, il a bien passé l'hiver. C'est ça qui est un peu bizarre parce que c'est vraiment des trucs. Après, t'es bien protégé quand même dessus. Et donc on voit le Camérops humilis qui a morflé. Et bon là récemment j'ai remis un pied de... c'est American Beauty mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est du chèvrefeuille. Chèvrefeuille American Beauty. J'ai remis une passiflore. Le Camérops celui-là il a pas été protégé de l'hiver, il s'en sort bien. Pareil étonnamment. Le Pinchio Chéri a super bien passé l'hiver. Là c'était mis récemment, c'est une agave Gentry avec une Opuntia Rufida hybride avec un Santa Rita de chez Franck. Là j'ai j'ai un peu de mal avec les noms aujourd'hui. Lotus de je sais plus quoi, Lotus d'or là, Natio-Carpa voilà. Qui repart. Un petit fuchsia. Wagnerianus qui suit son cours. Bon là on arrive dans la zone où ça morflait un peu. Le Buccia Pitata défolié. C'est de la bouillie bordelaise, on verra bien. C'est un Camérops compacta pareil défolié. On verra bien. Alors là étonnamment c'est le Camérops humilis serifera. Pareil. Morflé. Le wash, bon là il va repartir. Étonnamment c'est un des palmiers qui a moins morflé dans la zone. J'avais chauffé vraiment très peu. Par contre il y avait une belle toiture et puis j'avais bien mis du géotextile autour et puis quelques boîtes d'hivernage. Là c'est un Anarops Retiana. Bon là il est pas très beau parce que il était sous l'arbre boucle de neige où il y a le fuchsia. Il était tout le temps à l'ombre. Donc j'ai fait tirage de lance sur les deux là. Ça part pas donc ça va repousser. Malheureusement on n'a pas beaucoup de chaleur. J'ai remis une raquette d'Opuntia Chéri ici.
Broye Armata. Pareil, il y a une paire de pommes qui ont sauté. Le vent, ça le tient. Voilà, je vais modifier parce que techniquement, c'est un peu la merde à nettoyer. Donc ici, j'ai mis une petite agave filifera. Ici, une agave Paris var Paris de chez Tulipe. L'avant papillon, là me demandez pas, je me rappelle plus. Petite agave Paris, je sais plus très bien, c'est Trucana, un truc comme ça. Et si on voit pas, si on voit quand même, ici 1, 2, 3, 4 et 5 là. C'est du Trachycarpus Bulgarie. Ici mon Tetrapanasx qui repart bien là. Trachycarpus Princeps. C'est pareil, c'est super loin à pousser. Ici j'ai un gros dictionnaire qui ne démarre pas encore. La température commence à monter, après je vais commencer à arroser avec un peu d'engrais. Et par contre, j'ai 2 dictionnaires là-bas qui viennent de chez Leclerc. Vraiment, elle est toute petite. J'avais payé 7 €. Mais par contre, elles repartent. Alors, est-ce que le paillage dessus a joué un rôle? Pourtant, elles avaient bien morflé ceux-là. Et encore une ici. Quoi qu'il en soit, elles repartent. Ici, chez Omedora Radicalis, pareil, il y avait juste une toiture. Alors là, c'est le pied femelle, je crois. Et là-bas, j'ai le pied mâle. Enfin, voilà pour le petit tour. Et là-bas, le petit Jubéa chez Lensis. Enfin, pareil, là, j'avais une cordeline qui m'a été offerte par un ami. Elle a sauté, donc je l'ai remplacé. Et là, le petit Jube. Moi, je le trouve un peu terne, mais bon. Il a passé l'hiver quoi. Là, il y avait juste une toiture. Pareil. Et mon lilas qui a enfin fleuri. Donc pour en revenir au Rostrata, je ne ferai pas. Je vais peut-être en mettre encore 2 ici. Faire un petit massif. Je sais pas trop. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Je ferai la suite après. À tout à l'heure. Re tout le monde. Bon voilà, ça avance un petit peu. Donc dans la brouette qui se trouve ici, je mets donc du cordier béton, tout simple. Je mets un seau de gravier comme ça, un seau de sable de rivière, du sable à mortier, hein. Et puis je mets 2 seaux de terre que j'ai terrassé. Je mélange tout et ça me donne un mélange. Désolé pour la mise au point. Hop, voilà, ça me donne un mélange comme ça. Donc après j'enlève le pot, je laisse tremper un petit peu dans la flotte. Je vais mettre la première couche dans le trou, quoi. Quasiment à 3/4 de profondeur.
je viens mettre ma motte, enfin je la présente pour qu'elle soit légèrement au-dessus du terrain naturel, sans les gerbutes. Parce que surtout pour ma région, quoi. Comme on est une région assez humide, je me mets en but. Et puis après, ce qui reste, hein, je remplis avec le même mélange. Pareil, toujours tassé pour pas qu'il y ait de l'air. Et puis je vais finir avec un petit peu de terre végétale. C'est la dernière couche. Ça voilà quoi. Bon, pour cette partie, il me reste encore 2 à mettre. Et puis finira peut-être la journée. Oui, j'arrive mon chéri. Finira peut-être la journée avec les 2 là-bas. À côté du VBA, Chilensis. Et bon, je me tâte à le mettre là-haut. Donc on verra bien.